La discrimination à l'embauche de candidats issus de l'immigration est de 40%. J'ai l'impression que la statistique, elle est basse. C'est peut-être un peu violent, mais on est plutôt à 1 sur 2. Quand j'ai postulé pour des cabinets d'avocats, j'avais eu des questions du genre « est-ce que tu rentres souvent au pays ?» nom que tu portes peut jouer. Je pense que oui. Sur la première réaction, si le nom a une consonance étrangère, il va y avoir un regard différent sur le CV. Plus tu postules à des postes avec beaucoup de responsabilités, Ouais. plus dans le processus d'entretien et dans le poste, tu vas être exposé à de la discrimination. Le biais est assez réaliste. Déjà, les avocats qui sont issus de l'immigration, en termes de diplôme, ils peuvent en avoir plus. On a tous été élevés. Il faut plus de diplômes pour arriver au même stade que d'autres personnes. 74% des salariés disent avoir été témoins d'une forme de discrimination. 74%, ouais, je pense que ça représente la réalité. Et le pire dans cette réalité, c'est que les auteurs de la discrimination, ils s'en rendent même pas compte. Là, on est en pleine période de Ramadan. Certaines personnes veulent partir pour couper le jeûne. Le supérieur hiérarchique ou une personne qui est au même statut hiérarchique va pouvoir dire enfin, tu vas couper pour faire le Ramadan, mais après tu vas travailler quand même. Les managers justement et les employeurs font rien pour changer la situation. Les managers à venir font des choses pour changer la situation, font un beau remue-ménage. Les managers de la génération un peu d'avant, plus compliqué. Être une femme racisée, c'est la double peine. Pour moi, ça l'a été pendant très longtemps. Aujourd'hui, je pense que c'est une double force. J'aurais bien voulu être spectatrice de Kadiatou aujourd'hui, si j'étais plus jeune, en me disant mais c'est possible en fait, arrête de travailler comme une folle, tu vas y arriver et ta couleur de peau, on s'en fout, dans tous les cas, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, fais.